Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce webinaire dédié à l'utilisation du stock screener et de la heatmap sur Xstation 5. Nous commençons tout de suite avec le rappel légal habituel. XTB France informe les participants que la présentation à venir et les informations qui vont être dispensées ne constituent pas en aucune manière une sollicitation ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. Donc, je le disais en introduction, nous allons parler aujourd'hui du stock screener sur Xstation 5, de la heatmap. Nous verrons sur le stock screener ce que signifie la capitalisation de marché, le PS ou le bénéfice par action, le price earning, le rendement du dividende, le ROE et bien sûr le bêta. Nous commençons tout de suite avec la capitalisation de marché. La capitalisation de marché peut se résumer à une simple multiplication. Il s'agit du nombre d'actions de la dite entreprise multiplié par le cours de l'action. Je prends un exemple. On va prendre le cas du secteur, on va prendre le cas des banques. On va prendre l'exemple de Goldman Sachs. Nous voyons que Goldman Sachs est valorisé sur les marchés 88,63 milliards de dollars. Cela signifie que pour calculer la capitalisation de marché, comme je le disais, nous prenons le cours de l'action fois le nombre d'actions en circulation. Et cela nous donne la capitalisation de marché. Concernant le bénéfice par action. Le bénéfice par action correspond au bénéfice de l'entreprise divisé par le nombre d'actions en circulation. Et cela vous donne un bénéfice par action, naturellement. Alors, bien sûr, le PS est ici exprimé en pourcentage, mais nous pourrions l'exprimer en valeur, c'est-à-dire en euros ou en dollars. Le price earning ou le price earning ratio. Le price earning ratio est égal au rapport du cours de cette action sur le bénéfice par action, c'est-à-dire le PS. On l'appelle aussi le multiple de capitalisation des bénéfices. Le PER dépend essentiellement de trois facteurs. La croissance future des bénéfices de la société concernée ou de la dite entreprise, le risque associé à ces prévisions et le niveau de taux d'intérêt. Et si le critère financier est fréquemment utilisé, le PER reste toutefois quand même inadapté à l'évaluation de certains types de sociétés. Il est surtout affecté par la structure financière de la société étudiée et doit donc être utilisé avec précaution. Bien sûr, sa force réside dans sa simplicité d'emploi et c'est aussi quelque part sa limite. Le rendement du dividende ou le rendement net. Alors tout d'abord, le rendement net ou le rendement du dividende correspond au dividende net par action divisé par le cours de bourse. Le rendement de l'action, connu aussi sous le nom de dividende yield, indique le pourcentage de dividendes versés aux actionnaires par rapport au prix actuel de l'action. C'est pour cette raison qu'il est ici exprimé en pourcentage. Ce ratio est intéressant pour comparer des sociétés dont la politique de distribution des bénéfices aux actionnaires est généreuse. Par exemple, le cas des sociétés foncières. En théorie, plus le rendement net est élevé, plus l'investissement est avantageux. Mais il importe bien sûr de se méfier des rendements élevés, puisque souvent ce sont des sociétés qui prennent beaucoup de risques. Alors, le bêta, c'est l'indice de corrélation d'une action par rapport à son indice de référence. Prenons l'exemple du titre Air Liquide. On dira que le titre Air Liquide est fortement corrélé à son indice de référence, à savoir le CAC 40. Si lorsque le CAC 40 monte, le titre Air Liquide monte aussi, ou grimpe aussi. Si le CAC 40 baisse et que le titre Air Liquide baisse, nous dirons que l'indice de corrélation, ou le bêta du marché, que le bêta du titre Air Liquide se rapproche de 1. Alors on va prendre un exemple avec Société Générale. Nous voyons ici que Société Générale a un bêta de 1,23. C'est-à-dire que lorsque le CAC 40 baisse de 1% ou monte de 1%, eh bien en général, Société Générale a tendance à varier de 1,23% par rapport à son indice de référence. Je répète, lorsque le CAC 40 varie de 1%, Société Générale a tendance à varier de 1,23%
par rapport au CAC 40, à la hausse ou à la baisse. Nous allons maintenant parler de la heatmap. La heatmap permet d'un seul coup d'œil d'identifier les titres les plus échangés sur le marché. Bien sûr, nous l'avons ici classé par secteur d'activité. À l'heure où nous nous parlons, nous voyons que les actions qui sont les plus échangées sur le marché sont les actions du secteur pharmaceutique. Les banques sont aussi échangées à ce jour. Nous voyons que BNP perd actuellement 1%, que Société Générale perd aussi 0,6% et que la banque BBVA accuse un repli de 0,9%. Nous avons aussi le secteur de l'énergie avec les pétrolières, dont nous voyons que FP, alors FP c'est Total, qui perd actuellement 0,1%, Eni qui perd 0,2%, et que l'ensemble du secteur est d'ailleurs orienté à la baisse. Donc nous voyons qu'à ce jour, que pour aujourd'hui, les secteurs les plus chahutés sur le marché, les entreprises les plus échangées, sont les entreprises du secteur énergétique, banque et pharmaceutique. Nous voyons ici bien sûr que les autres secteurs d'activité sont très peu échangés aujourd'hui et que les investisseurs se concentrent essentiellement sur les pharmaceutiques, les banques et les entreprises du secteur énergétique. Nous avons terminé avec cette présentation du Stock Screener et de la heatmap. Merci pour votre attention et votre fidélité. Nous nous retrouverons très bientôt pour une prochaine vidéo de formation. Merci.